Namasté. Bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu. On est dû pour continuer notre enseignement de la méditation Hridaya. Donc aujourd'hui, je vous présente la partie 2 qui va compléter cette méditation extraordinaire. Un chemin d'évolution, de transformation personnelle et planétaire, parce que ça commence tout juste. Ça commence avec vous et moi qui entrons dans un sentier d'éveil, d'épanouissement, de conscience et de connaissance qui va au-delà de ce que nous percevions jusqu'à maintenant, de la réalité de ce que nous sommes. Vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est rencontrés, vous et moi? Je vous disais, est-ce que des mots comme conscience, harmonie, partage, éveil, lumière vous parlent? Est-ce que des mots, des concepts comme amour, comme vibration, énergie, créativité vous parlent? Vous êtes à la bonne place. Nous sommes toujours à la bonne place, vous et moi. Quelques petites annonces avant que je débute cette deuxième partie. C'est important pour le chemin qu'on entreprend ensemble que vous me fassiez des pouces. Un pouce comme ça, un pouce comme ça. C'est important que vous partagiez la vidéo parce que qu'est-ce qui s'en vient? C'est que dans l'évolution de nos rencontres, il y aura des choses particulières qui seront réservées aux abonnés. Donc, si vous êtes là, vous tombez sur cette vidéo tout d'un coup, comme ça, comme par hasard, qui n'existe pas, bien sûr, abonnez-vous parce que qu'est-ce qui s'en vient? C'est quelque chose qui sera réservé aux abonnés uniquement. Et particulièrement, je vais vous confier, si vous êtes québécois, ou vous êtes francophone, eh bien, ça va devenir encore plus important pour vous. Ah, là, j'allume une petite intrigue. Vous allez voir comme tout est interconnecté, comme tout fait sens dans ce chemin d'éveil que nous parcourons ensemble. Donc, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous, c'est important. Écoutez, c'est gratuit. Et puis, ça vous donne accès à du contenu qui est unique et qui est réservé aux personnes qui sont vraiment intéressées. Parce que là, je vous le dis encore, il y aura des rencontres en présentiel, il y aura du contenu qui vous sera réservé, qui va être gratuit et non gratuit, mais vraiment des choses extraordinaires qui s'en viennent pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, mon propos, c'est de vous présenter la deuxième partie de cette méditation du cœur spirituel qu'on appelle la méditation Hridaya. C'est une méditation qui fait appel, comme on le disait, à plusieurs traditions anciennes, ésotériques et occultes, et qui est présentée ici d'une façon unique, non encore formulée jusqu'à maintenant. Et la puissance qui s'en dégage n'est qu'un premier pas vers ce qui nous attend dans l'ère du Verseau, dans laquelle on pénètre à peine dans cette évolution de la conscience de l'humanité, dont vous et moi avons l'extrême privilège de participer en cette vie-ci, dans cet aspect de la tridimensionnalité. Donc cette conscience, elle doit maintenant s'incarner dans les aspects denses de cette tridimensionnalité pour la faire évoluer dans d'autres plans. Et c'est comme ça la vie. Rien n'est stagnant. Au moment où on se parle, tout bouge alentour de vous, tout bouge en vous. Des connexions se font entre vos cellules qui se transforment, certaines qui se terminent dans l'état où elles sont et qui renaissent dans un autre état. Rien n'est stagnant. Et nous explorons, voilà, avec joie, avec créativité, cette façon dont nous avons, en tant que co-créateurs avec la vie, d'explorer toutes les capacités merveilleuses de notre propre créativité. Donc, la méditation Hridaya, méditation du cœur spirituel, nous amène dans ce point central, dans le huitième chakra. Alors, je vous ai dit, on connaît les sept chakras, mais le huitième chakra, on en parle rarement parce que c'est réservé à des initiés que vous êtes maintenant, que nous sommes maintenant, par cette méditation du cœur spirituel dont on le situe selon les propos très précis
de Ramana Maharshi à un ou deux doigts à droite du cœur physique. Alors c'est un point d'entrée qui passe dans un petit passage étroit et qui ouvre sur une perspective d'amour universel, de grand bonheur intense et qui est le portail principal pour s'ouvrir à toute autre perspective de conscience et d'éveil possible à partir de là. Et l'âge du Verseau, c'est l'âge de la pénétration dans le cœur spirituel. Donc, on a vu la dernière fois. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu la première partie, ben, hein, vous voyez bien que c'est important d'aller voir la méditation numéro 1 pour faire suite avec celle-ci. Je vous parlais de la Merkaba, 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 qui est un terme qui nous vient des enseignements ésotériques de l'Égypte ancienne. Donc, Merkaba, ça veut dire le corps spirituel, le corps causal, qui est unifié avec le corps astral ou le corps matériel, et les deux unifiés viennent s'imbriquer dans ce qu'on appelle le tétraèdre étoilé. Donc, on parlait dans la première méditation de ces deux tétraèdres dont l'un, la pointe est par en bas et l'autre par en haut, et la pointe se touche au centre du cœur. Et là, on va faire aujourd'hui imbriquer les deux tétraèdres, ce qui formera la Merkaba. Donc, je vais faire cette méditation avec vous et il y aura encore cette vibration qui est spécifique à l'ère du Verseau, cette vibration violette, là, je ne sais pas si avec mon vidéo, je peux le voir en haut. Alors, au-dessus de ma tête, là, il y a, il y a le septième chakra qui est le chakra violet, qui est le chakra de l'ère du Verseau, par lequel justement toute cette flamme violette, cette vibration violette dans laquelle on se voit déjà, vient colorer toute cette Merkaba au centre de laquelle vous êtes assis. Et là, avec mes petits dessins tout simples, je vous présente aujourd'hui de quoi ça va avoir l'air. Alors, voyez-vous ici, vous avez ces deux triangles qui sont infusés l'un dans l'autre, deux tétraèdres qui sont imbriqués l'un dans l'autre et qui forment ce qu'on appelle la Merkaba, au centre de laquelle vous êtes assis. Vous voyez cette Merkaba, ces tétraèdres, ces deux tétraèdres imbriqués, vous les voyez de couleur violette, voyez-vous? Donc, on va placer ainsi la première méditation suivie de cette imbrication. Et tout ça, ça se fait en 10 minutes. On prend 10 minutes ensemble pour faire cette méditation extraordinaire. Il est important, avant que je commence, il est vraiment important de conscientiser que cette méditation va vous apporter à un endroit, entre guillemets, non pas un endroit sur la planète, mais à un endroit à l'intérieur de vous que dont vous ne soupçonnez pas, pardon, la présence d'expansion, la présence de conscience, la lueur violette, la vibration violette, qui est une qualité de votre propre esprit. Même si vous ne la visualisez pas très bien au départ, le fait que vous ayez l'intention de mettre en avant cette capacité de transmutation qui est la nature même de votre propre esprit va vous amener à dépasser des perceptions qui sont encore limitées. Alors, limitées par le troisième œil et limitées par le passage étroit qui n'est pas ouvert et le chakra, le huitième chakra, la chambre secrète du cœur dans laquelle nous n'avons pas encore pénétré. Vous vous souvenez, dans notre première vidéo, je vous disais que on est tous à la naissance et depuis de nombreuses vies, euh, on est tous affublés de cette cataracte du troisième œil. Vous vous souvenez cela, hein, d'une cataracte, c'est-à-dire un voile épais qui nous empêche de voir de façon claire et précise ce qui se passe dans la conscience éveillée, tels que des grands maîtres comme Hermès Trismégiste, qui nous ont amené des concepts comme as above, so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,
pure notion d'alchimie transformatrice, et d'autres éléments, voyez-vous, qui nous ont été amenés par le passé, qui nous dit que le troisième œil, cette vision de clarté intérieure, elle est importante d'être ouverte. Le Bouddha nous a dit cela, Maître Jésus nous a dit cela. En d'autres termes, j'aimerais ça vous montrer ici, dans la tradition bouddhiste, quelque chose, avant qu'on passe à notre méditation ce matin. Alors, je vais vous présenter un tanka. Qu'est-ce qu'un tanka? C'est une peinture. En fait, c'est une peinture, euh, une œuvre d'art. C'est un art que les moines tibétains possèdent. Ils étudient ça pendant des années et des années pour reproduire, voilà, sur des beaux brocarts, des peintures qui représentent des déités, tout ça. Je vous présente ici le quart de lumière, le quart d'arc-en-ciel, ce vers quoi cette méditation Hridaya nous amène à déployer. Donc, voilà un très vieux et ancien tanka qui représente ici le quart de lumière ou le quart d'arc-en-ciel de Padmasambhava, Guru Rinpoche. Si vous regardez bien au centre là, il y a au niveau du troisième œil et au niveau du cœur, on voit qu'il y a deux émanations qui partent. Donc, ce corps de lumière est formé par la jonction, la réunion du cœur spirituel. Alors, vous voyez ici, au niveau du cœur, il y a une émanation de cercle qui part et au niveau du troisième œil, les deux se joignent pour former ce corps de lumière qu'on appelle Chalus en tibétain et qu'on appelle le corps d'arc-en-ciel. Et dans toutes les grandes traditions spirituelles, on retrouve cela. Dans l'Inde ancienne, dans les textes du Ramayana et du Mahabharata, on parle du Vimana. Le Vimana, c'est un vaisseau, un véhicule. Mais attention, les gens ont confondu que c'est peut-être un vaisseau spatial, c'est peut-être... Les Vimanas ont été représentés de cette façon, d'une façon plus dense. Mais en fait, l'aspect du Vimana, c'est votre vaisseau à vous. C'est votre vaisseau, votre corps de lumière à vous. Comprenez-vous? Donc, il y a toutes sortes, il y a plusieurs niveaux de compréhension de ces enseignements ésotériques. Donc, le Vimana, la Merkaba, le Chalus, le corps de lumière, le corps d'arc-en-ciel, c'est votre corps de lumière à vous, dont toutes les teintes de l'arc-en-ciel qui sont chacune une qualité de la nature de votre esprit, à partir desquelles se déploient tous les pouvoirs psychiques et spirituels, dont des maîtres comme Jésus, comme Bouddha, comme Hermès Trismégiste et d'autres grands maîtres du passé déployaient, qu'on qualifiait de magique, mais en fait, c'est ce que vous et moi sommes appelés à déployer dans l'ère dans laquelle nous pénétrons. Et vous trouvez ça extraordinaire et inaccessible, attachez vos ceintures, attachez votre tuque avec de la broche, comme on dit en québécois, parce que nous sommes appelés à redéployer ces facultés qu'un jour nous avons eues. Donc, êtes-vous prêts à entamer avec moi la totalité de cette méditation aujourd'hui? On s'assoit. On s'assoit bien droit. C'est ce qui est important. Vous êtes assis sur une chaise, vous êtes assis en sitasana, les jambes croisées, votre dos est droit. C'est ce qui importe. Donc, dans un premier temps, on ferme les yeux et je vous guide simplement. Prenez une grande respiration yogique. Expirez longuement, simplement. Maintenant, visualisez le premier tétraèdre, celui du haut, dont la pointe descend là au centre de votre cœur. Et immédiatement, visualisez en plus le tétraèdre du bas, dont la pointe s'élève et rejoint l'autre
au centre de votre cœur. Et vous, vous êtes vraiment, bien sûr, tout au centre. Et là, tout est violet. Ces tétraèdres sont violets. Tout votre corps est teinté de violet. Et là, au centre, partant de votre chakra coronal, et même en haut, au niveau du tétraèdre du haut, par un canal, comme un tube de lumière qui passe par votre chakra coronal, descend tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la base et rejoint le tétraèdre du bas. Maintenant, concentrez-vous sur la respiration. Inspirez, amenez votre souffle dans le chakra coronal et retenez le souffle 3-4 secondes. Émettez le Om intérieurement et allez le placer à droite de votre cœur. Et faites cela encore quelques fois. Inspirez naturellement, retenez le souffle et vous êtes conscient que vous le tenez là en haut du chakra coronal. Expire, Om, intérieurement et vous le placez dans Hridaya, dans la chambre secrète du cœur. Et allez-y encore 3-4 fois. Tout est violet. Et là, au fur et à mesure que vous continuez votre respiration et que le Om pénètre dans la chambre secrète du cœur, les deux tétraèdres commencent à fusionner l'un dans l'autre. La pointe de celui du haut descend vers le bas et celui du bas pointe vers le haut. Et continuez la respiration. Et à chaque fois que vous émettez le Om, les deux tétraèdres descendent de l'un dans l'autre pour finalement parfaitement s'imbriquer. Et vous êtes assis au centre de cette Merkaba, de ce tétraèdre étoilé, totalement imbibé de lueur, de vibrations violettes et qui vous imprègne vous-même totalement. Continuez. Inspirez. Retenez le souffle. À l'expire, pénétrez dans le cœur spirituel, dans l'amour infini. Et là, tout à coup, le mouvement du tétraèdre étoilé commence. Celui du bas commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et celui du haut dans l'autre sens. Et de plus en plus vite, et cela part par le mouvement de votre cœur qui fait s'activer votre Merkaba et même là, vous pouvez sentir que votre corps commence à osciller, à tournoyer légèrement. Et ce mouvement crée le tord, qui crée le champ électromagnétique qui est votre propre corps de lumière. Continuez ainsi. Votre Merkaba est activé. Le triangle du bas tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre de plus en plus vite. Et cela partant de votre cœur crée une lumière intense et rayonne dans le champ électromagnétique qui n'est autre que votre corps de lumière, teinté de toutes les magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel. L'amour est omnipénétrant et il magnétise toute l'harmonie, la sagesse, la lumière, l'expansion de conscience liée
à ce que vous êtes de tout temps. Ce je suis omniprésent. Demeurez dans la perception simultanée de l'amour puissant qui rayonne dans la chambre secrète du cœur et qui met en mouvement votre Merkaba et fait se déployer le champ électromagnétique de votre Merkaba, de votre corps de lumière, de votre Sambhogakaya. Cela s'étend sur des mètres et des mètres tout autour de vous et harmonise, fait s'élever toutes choses. Revenez à la perception de votre souffle, de votre respiration. Et complétez ainsi en prenant une dernière grande respiration complète. Et ensuite, on ouvrira les yeux simplement. Voilà qui est excellent, voilà qui est puissant. Je vous invite très sérieusement à faire cette méditation à tous les jours, pas plus d'une dizaine de minutes. Et puis, voyez ce qui se passe avec vous. Voyez des choses dans votre vie se transformer. Je vais employer le terme comme par magie. Mais en fait, oui, c'est de la magie, mais c'est pas quelque chose que vous ne maîtrisez. Ça vient de vous. Ça vient de cette puissance de transmutation qui est la nature même de ce corps de lumière que vous vous révélez à nouveau à vous-même en cet âge. Dans l'esprit un, je suis avec vous. Dans l'amour qui ne périt pas, dans l'amour qui se donne et qui rayonne. Avec vous, je suis. Et je vous dis namasté et à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci tout le monde.